Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Serie A, du coup, championnat italien. Bah, c'est la 34e journée déjà. Ce week-end, hier, on a eu un gros match entre le Milan et l'Inter. Le derby milanais qui a donné, franchement, une grosse fessée, une déculottée, j'ai envie de dire, pour les Interistes qui se sont fait marcher dessus par le Milan. Clairement, il y a une équipe qu'on voulait beaucoup plus que l'autre. Et il y a eu aussi un gros problème, c'est que l'absence de Marcus Thuram, elle a fait beaucoup de mal à cette équipe de l'Inter. Sur la première mi-temps, l'Inter, ils doivent mener 2-0 au bout de 30 minutes et le match, il était plié, je pense. Mais Taremi, quel play hier, il était nullissime. Vraiment, c'est ça qui les a mis dedans, je trouve, les Interistes. Parce que le Milan, franchement, il y a Jovic qui a fait, bon, il a marqué 2 buts, mais le Milan, ils ont marqué sur leur seule occasion, quoi, de la première mi-temps. La tête de Jovic, ils ont été inexistants, hein, pendant 30-35 minutes. C'est limite un hold-up, enfin même un gros hold-up sur la première mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps, les Interistes, ils ont eu quoi? Ils ont eu une tête sur corner, que Maignan sort bien, mais je trouve il y a pas eu grand-chose, hein. Franchement, l'Inter en voulait beaucoup moins sur ce match-là. Et je pense qu'ils pensent déjà à la Ligue des Champions. Faudra voir ce week-end ce que ça donne, hein, contre la Roma. Ils ont un énorme match. Euh, Ils peuvent pas se permettre de passer à côté, quoi, parce que pour moi, l'Inter, je suis pas sûr enfin, ils peuvent gagner la Ligue des Champions, bien sûr, mais est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Pour moi, il y a trop d'équipes de niveau un peu similaires, donc il faut pas qu'ils passent à côté du championnat, hein. Ils viennent déjà de perdre la coupe. S'ils perdent la coupe, le championnat et la Ligue des Champions, un peu comme le Barça, qui joue tout en fin de saison là, ça va être un peu compliqué pour cet Inter, alors que franchement, ils développaient pas mal de jeux. Je pense que l'absence de Dumfries, elle leur fait mal, très mal, et celle d'hier de Marcus Thuram aussi, hein. Vraiment, c'était dommage. Enfin bref. J'étais parti sur quoi ce week-end? Hier, j'ai perdu sur la Juve qui a réussi à perdre contre Parme. Parme qui a gagné deux matchs sur les 20 derniers contre la Juve et contre Bologne. C'est incroyable. C'est vraiment des résultats assez bizarres, quoi, pour Parme. Pour... C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. En tout cas, cette victoire-là leur fait beaucoup de bien pour le maintien. Et la Juve, elle cale, hein, elle cale. Et à Bologne, ils sont vraiment ultra performants. T'as l'Atalanta qui commence un peu à gagner des matchs. Attention à la Juve, parce que derrière, t'as la Roma, t'as la Fio qui vient de regagner aussi un match. T'as le Milan, mais le Milan, pour moi, c'est fini pour eux. Ils vont jouer que la finale de la Coupe. Ce sera leur seul objectif de la fin de saison. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Du coup, la semaine dernière, Lecce contre Como, un over, il est passé. Como, ils ont gagné, je sais plus combien, 2-1 ou 3-1. Monza, Naples a gagné, tout comme la Roma. Ils ont pas gagné 2-0 tous les deux, mais ils ont gagné les deux 1-0. Empoli, Venezia, match nul, il y a eu match nul. Bologne contre l'Inter, j'étais parti sur un X2. Bologne a marqué un magnifique but par Orsolini en toute fin de rencontre sur un ciseau retourné, je sais pas quoi. C'est un ciseau. Milan, l'Atalanta, là je me suis fait avoir, je pensais qu'elle allait avoir des buts. Mais en fait non, l'Atalanta a gagné seulement un petit but à 0. Le Toro, il n'y a pas eu un 0, il y a eu 2-0. Cagliari a marqué contre la Fio. La Fio a gagné 2-1. S'il n'y a pas eu de but à la fin, j'ai un peu lâché le match sur la fin, je pense qu'il y a eu 2-1. Genoa Lazio, il y a pas eu de but de Genoa, mais ils ont pris un rouge très tôt dans le match. Ça a clairement faussé la donne. Et la Lazio, pour moi, le match, il était le lundi. Et forcément, ça, c'était les bêtes que j'avais fait ce week-end. Entre le week-end, et là, ils ont eu 2 jours de plus de récup, la Lazio, hein. Donc, moi, de base, j'étais parti sur le fait que la Fio et la Lazio se prennent un but, du fait qu'ils avaient joué le jeudi. Donc, moins de temps de repos, etc. Bah, là, au final, ils ont eu 2 jours de plus de repos. Donc, forcément, ça faussait un peu la donne. Et puis, voilà, je crois, hein. La Lazio, ils ont gagné, du coup. Et puis, Parme, j'en ai déjà parlé. Donc, ça a donné ça. Du coup, pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore de jouable entre la huitième place et la troisième place? Puis après, t'as l'Inter Naples, hein. Il y a encore pas mal d'enjeux, hein, dans cette Serie A, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, il y a que le Genoa, Como, mais Como, ils finissent super bien la saison. L'Udinese, comme d'hab, eux, une fois qu'ils sont maintenus, ils arrêtent de jouer au foot. Le Toro, et puis voilà, il y a que celle-là, il y a que 3 places au final qui a plus du tout, enfin, qui ont plus du tout d'enjeu jusqu'à la fin de la saison, quoi. Genoa, Como, Udinese, et puis Torino, il y a 4 places. Tout le reste, il y a encore de l'enjeu. Non, pas Monza, excusez-moi, Monza, c'est terminé aussi pour eux. Tout le reste, il y a de l'enjeu, donc il y a quand même beaucoup de matchs intéressants encore en cette fin de saison en Serie A. L'Atalanta contre Lecce, je prends l'Atalanta. Lecce, ils ont vraiment besoin de points, mais ils arrivent plus à rien, quoi.
Ils ont perdu aussi au mercato. Je pense que Lecce va descendre, moi, hein. Comme j'ai dit, pour moi, Lecce, il y a Venezia ou Empoli qui vont leur passer devant. Je pense que Lecce va descendre. Donc l'Atalanta à domicile, je vais leur faire confiance, même si l'Atalanta c'est une équipe qui, sur les 10 derniers matchs à domicile, ils n'en ont pas pris beaucoup, hein. Je crois qu'ils ont gagné le dernier match contre Bologne. C'était un peu une surprise, moi j'ai trouvé, parce que Bologne était vraiment en forme. Mais ouais, l'Atalanta ils viennent de battre Bologne et le Milan, donc je pense que contre Lecce, ils devraient quand même réussir à le faire encore une fois. Venezia contre Milan, je trouve que c'est un match très dur. Très très dur ce match-là, plus compliqué qu'il n'y paraît parce que le Milan, ils ont eu un gros match hier. Le Milan joue plus rien en championnat. Venezia joue son maintien. Donc je me dis s'il y a une douille, elle peut être là. Donc je suis parti sur un nul entre les deux équipes, hein. Como contre le Genoa, je suis parti sur Como, même si c'est deux équipes qui jouent plus rien, hein, clairement, cette fin de saison. Je trouve que Como, ils finissent bien la saison. Ils ont beaucoup plus de repos que le Genoa qui a joué hier. Donc je vais faire confiance à l'équipe de Fabregas. La Fio contre Empoli, la Fio a gagné hier, Empoli, ils se font rincer par tout le monde. Donc la Fio, faut toujours se méfier, hein, toujours. En plus, c'est la compétition européenne juste derrière. Ils font beaucoup de nuls, la Fio, hein. Beaucoup de matchs nuls. Mais là, je suis parti sur une victoire quand même de la Fio. L'Inter contre la Roma, l'Inter ils sont en train de caler au plus mauvais moment, j'ai envie de dire, là où tout se joue. Un peu comme le Barça, hein, je trouve, ils commencent à tirer la langue. Ils viennent de perdre Lewandowski en plus. Enfin bref, on, on en reparlera plus tard. Mais l'Inter, ouais. L'Inter, ils avaient reposé Çalhanoğlu hier. Ça leur a fait certainement beaucoup de mal. Contre la Roma, ils ont pas le droit de perdre. Ils ont vraiment pas le droit de perdre. Je suis parti sur une petite victoire des Interistes. Mais attention quand même aux Romains. Après, je pense que l'Inter, c'est quand même au-dessus de la Roma. Je pense quand même, au final. La Juve contre Monza, c'est un match normalement. La Juve, même s'ils nous surprennent vraiment en mal, très régulièrement depuis le début de la saison, normalement contre le Monza, ça passe. Napoli, Monza qui est déjà relégué depuis belle lurette. Le Napoli contre le Taureau, le Taureau qui a joué hier en plus. Donc un peu plus de fatigue, ils ont gagné à domicile en général, le Taureau. Ils jouent leur match à fond à domicile, à l'extérieur un peu moins. Donc le Napoli, j'ai envie de leur faire confiance. Là, encore une fois, un peu comme à l'Atalanta. Je suis parti sur une petite victoire des Napolitains contre le Taureau. Udinese contre Bologne, Udinese, voilà, ils sont sur 5 défaites de suite. Bologne, ils jouent contre Empoli là, en coupe, mais clairement, ils vont mettre une équipe très remaniée parce qu'ils ont déjà fait la différence au match aller. Je pense que pareil, Empoli, ils vont mettre l'équipe 2, hein. C'est ce soir, je crois. Et du coup, là, contre l'Udinese, je pense qu'ils vont être capables de l'emporter. Le Hellas contre Cagliari, j'ai l'impression que c'est le match du vendredi soir qu'ils nous mettent habituellement, les Italiens. D'habitude, ils nous mettent vraiment le match le plus dégueulasse le vendredi soir. Et là, pour moi, le match le plus dégueulasse, c'est Hellas Cagliari. Voilà, clairement. Donc je suis parti sur un nul et un but, et son but, pardon. La Lazio contre Parme, je suis parti encore une fois sur un nul. La Lazio fait beaucoup de nuls. Parme, ils font énormément de nuls aussi. Donc je suis parti sur un nul entre ces deux équipes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite, il me reste la Ligue 1. Et après, je vous souhaiterai un beau week-end. Ciao tout le monde.